Bon, il est déjà 19 h, je viens de tourner 2 vidéos. C'est fait. Le journal créatif et le journal de pouce de mars. J'ai pas du tout avancé sur les 30 recettes, enfin 30 ingrédients de la cuisine, mais comme a priori le confinement est parti pour durer, j'ai le temps, mais il va falloir que je m'occupe de ça quand même dans la semaine qui vient. Et là je vais me poser un peu pour répondre à toutes vos questions et voilà. Et ma coiffure se barre un peu en sucette, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je vous retrouve, on est lundi 13 avril, il est 14 h, je vous ai pas encore pris aujourd'hui. Parce que je vais pas penser, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis motivée à faire du vélo elliptique. J'en ai fait 40 minutes. Ensuite, j'ai glandouillé un peu sur les réseaux. J'ai fait la vaisselle. J'ai changé mes draps. Et j'ai bricolé un peu. Et j'ai déjeuné. Et là, je me suis posée sur le canapé en regardant les infos. Et j'ai ressorti un vieux top au crochet. Enfin, vieux. Si je l'ai vieux dans le sens où je l'ai commencé il y a 2 ans quasiment. Il y a un peu plus d'1 an et demi. Et voilà, je le continue. Alors, c'est avec un crochet tout petit. Crochet 1,75, mais en fait j'aime beaucoup le rendu, c'est du coton de chez Filtar, c'est du fil coton 2, et j'aime beaucoup les cotons très fins comme ça pour faire des tops, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai continué, j'aime bien le motif de fleurs. Alors il est pas parfait, c'est mon premier top, enfin j'ai fait 2 autres tops il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, de chez Filtar, et qui étaient complètement foireux, ils sont importables, il y en a un qui est trop petit, et l'autre qui est complètement foireux. Donc ça c'est un top de chez Lydia Crochet. Je ne sais pas du tout s'il va m'aller vraiment niveau taille. C'est très compliqué je trouve de faire un vêtement. Et en plus je ne sais pas si je vais oser le porter parce que vous voyez c'est un truc comme ça. Bref, ou si t'es mal foutu, ça fait clairement tout de suite super moche. Donc voilà, mais je l'ai commencé, il est bientôt fini. Donc je le termine et j'ai envie d'en faire d'autres après puisque j'ai encore de quoi faire au niveau laine et coton, tout ça. Voilà mon spot pour une partie de l'après-midi. J'ai remis un petit coup de gonfleur dans mon truc, même si j'aurais pu gonfler plus, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Bon, l'inconvénient de ce truc, c'est qu'il faut que je le regonfle un peu tous les 3 jours à peu près, parce que ça a tendance à quand même s'affaisser pas mal. Ah, j'aurais pu le gonfler carrément plus, mais bon, ça va. Et donc mon top au crochet, mon carnet où j'ai plein de trucs. Et voilà, un peu de soleil. Dans une phase de câlinou. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Tu veux grimper? Non? Oui, peut-être? Tu sautes ou tu sautes pas? Alors? Ok. Vas-y. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu redescends parce que tu veux des câlins. Oui, je sais. Oui, chat. Oui, gros chat. Ce petit chat qui dort. Trop mignon. Oui, tu es belle. Bon, je crois qu'il commence à savoir que tu es belle, mais c'est pas de ma faute, tu es trop belle et j'ai envie de dégainer l'appareil photo tout le temps. Oui, regardez-moi cette tête. Bonjour. Oh, tu fais des bisous? Oui. Très envie de chocolat. Du coup, j'ai fait la recette de mug cake de Ingrid au naturel. J'ai juste rajouté un peu de poudre, de purée de noisettes dedans. Donc c'est pas très esthétique, mais c'était super pratique ce contenant pour faire ça. Chocolat, beurre. Alors j'avais pas de beurre, j'ai mis du ghee à la place, c'est du beurre clarifié. Purée de noisettes, sucre, j'ai mis du sucre de coco, farine et un œuf. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est quoi? On est mardi 14 avril, j'allais dire, mais n'importe quoi. Je sais plus quel jour je vis. J'ai les cheveux grassouillous, puisque je viens de mettre un bain d'huile. Enfin, je l'ai mis hier soir avant de dormir. Maintenant, j'ai décidé de laisser poser mes bains d'huile 24 heures. Donc, je l'ai mis hier soir et puis j'irai les laver ce soir. Qu'est-ce que j'ai mis comme huile? Alors, tout simplement, j'ai retrouvé des macérats que j'avais fait en 2016. J'avais fait macérer. Alors, c'était pas super bien écrit sur les étiquettes, mais dans mon souvenir, j'avais un bocal de spiruline avec de l'huile de ricin, un autre bocal avec de la poudre de tulsi avec de l'huile d'olive et de l'huile de jojoba, je crois, et un autre bocal avec je ne sais plus quelle huile. Et c'était quoi le... C'était des
des morceaux d'oignons séchés. Voilà, donc ça sentait pas particulièrement l'oignon ni rien. J'ai tout mélangé dans un seul bocal dans un seul pot, enfin c'est un pot pour les utiliser. Et donc j'ai appliqué ça sur toute la tête. Alors c'est très gras puisque si c'est de l'olive et du ricin majoritairement c'est hyper gras. Donc ce soir j'espère pas trop galérer à rincer ça. En tout cas j'ai dit qu'il fallait que je les utilise. J'avais fait les macérats en 2016 donc ils ont eu le temps de macérer bien comme il faut. Donc comment j'ai fait mes macérats? Tout simplement j'ai mis par exemple de la poudre de spiruline dans un bocal, j'ai couvert d'huile de ce que je veux. Je me souviens qu'au début j'avais tendance à remuer, puis après je les ai oubliés dans un placard, les années sont passées et on était 4 ans plus tard, voilà. Voilà, donc ça va poser toute la journée, bien comme il faut, c'est très bien. Ça va faire le plus grand bien à mes cheveux, et là je suis en train de faire du ménage un petit peu encore parce que j'ai toujours pas fini mon rangement, mon ménage. J'avoue que j'ai mal dormi cette nuit, je suis un peu en stress. J'ai écouté du coup le discours de notre président hier et il a annoncé le déconfinement à partir du 11 mai et j'avoue que si on reprend vraiment l'école mi-mai, ça me fait très peur puisque les enfants sont porteurs sains et extrêmement véhiculeurs du virus. C'est hyper égoïste ce que je dis, je sais qu'il faut que les enfants reprennent l'école pour que les parents reprennent le boulot, pour que l'économie se remette en marche, mais ça me fait très peur. Moi je vis seule, si je tombe malade, il y a personne pour s'occuper de moi, ça me fait vraiment flipper. Et voilà, mais bon, rien n'est encore fait, on a encore un mois devant nous, tout peut changer, tout peut arriver, donc on verra bien. Programme du jour, ménage, là ce matin, vraiment je voudrais avancer des trucs et tout, passer la serpillière, tout ça. Et cet après-midi je voudrais faire un peu de montage vidéo et faire du crochet. Voilà, je voudrais avancer mon top que je vous ai montré. Je vous ai montré hier ou pas mon top? Je crois bien que oui. Et je voudrais l'avancer pour éventuellement le finir, même si je suis pas sûre du tout qu'il m'aille parce qu'à l'époque j'avais fait sur mes mesures anciennes, j'ai le poids qui est un peu variant quand même à plus ou moins 5-6 kilos, donc ça change les mensurations. Et en plus je suis pas sûre qu'il était pile poil bien taillé quand je l'ai fait, mais bon c'est pas grave, j'ai envie d'en faire d'autres, du coup ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai du coton, tout ça. Donc voilà, et j'attends ma commande, si aujourd'hui les vêtements du cycle, j'attends ma commande de chez Oura, mes courses, passées il y a 15 jours, non il y a une semaine, une grosse semaine, 10 jours, j'attends ma livraison, j'espère que ça va être complet. Je vous montrerai ça, même si c'est des produits pas éthiques du tout pour la plupart. Il y a quelques trucs bio, tout ça, mais il y a aussi des produits, voilà, plaisir, purement industriel. Parce que je ne suis pas parfaite et parce que c'est la vraie vie, je vous montrerai ça, voilà. Donc en attendant, je vais continuer mon petit ménage, je vais mettre ma Charlotte chauffante pour faire le ménage, puisque comme je m'active déjà, ça fait circuler le sang, et si ça chauffe, ce sera encore mieux pour la pousse, tout ça, et à tout à l'heure. Je vous retrouve, j'ai reçu ma commande de course chez Oura, donc je m'étais dit que j'allais vous montrer, je vous avais dit que j'allais vous montrer, aussi pour vous montrer qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où tout le monde ne mange que des trucs healthy, super sain, bio, machin et trucs. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors certes, il y a beaucoup de choses que j'ai pris là que je n'achète pas très souvent, mais là clairement, déjà j'ai pris en fonction des références qui étaient disponibles, sachant qu'il n'y avait pas des masses de trucs, que j'ai pris des trucs vraiment de l'alimentation plaisir, sucré, vous allez voir c'est vraiment pas healthy du tout, c'est plein d'emballage, vous avez le droit de me dire viens pas te plaindre si t'es grosse après avoir bouffé ça, je le pense aussi, on est pleinement dans l'alimentation compensatoire, mais voilà, donc je voulais vous montrer aussi pour vous déculpabiliser si vous achetez ce genre de produit, moi aussi, et probablement que les autres nanas qui vous montrent que leur super bol, Bouddha bol, machin healthy, parfois craquent aussi sur des trucs complètement pas sains, et peut-être même souvent pour certaines, donc je vous montre ça. Alors il y a quelques trucs bio, mais pas tout. Donc j'ai pris déjà, j'ai pris de la lessive, j'ai pris la marque L'Arbre Vert, parce qu'il n'y avait pas non plus des milliards de références. Par contre niveau lessive, je voulais vraiment une lessive bio. J'ai jamais testé celle de L'Arbre Vert, j'ai pris celle pour peau sensible, il y avait plusieurs formules, mais je me suis pas attardée sur la compo, j'ai pas vraiment cherché
Enfin voilà, j'ai pris de la lessive parce que ça, on en a malgré tout toujours besoin. Ensuite, pareil, dans la catégorie on en a toujours besoin, j'ai repris des sacs poubelles parce que j'en avais presque plus. Alors c'est vraiment le truc que j'achète pas ultra souvent, comme beaucoup d'entre vous je pense, mais j'en avais plus beaucoup, donc il m'en fallait. J'ai repris des pommes de terre et des bananes, mais je vais pas vous les montrer, ça ne sert à rien. J'ai pris des copeaux de noix de coco. Alors c'est bio, c'est de la marque Natura parce que j'aime bien en mettre dans les desserts, des trucs comme ça. J'ai pris 2 briques de lait de soja. Alors pour l'instant on est dans les trucs plutôt healthy, hein, vous allez voir. 2 briques de lait de soja, voilà, parce que du lait végétal on en a toujours besoin. Qu'est-ce que t'as? J'ai pris pareil 3 petits pots de crème de soja parce que ça aussi j'en ai toujours besoin. Là, on commence les trucs pas healthy. J'ai pris des cakes aux fruits rouges. J'adore ces cakes-là, ils sont trop bons. Et c'était vendu par 2, donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris des gourmandises. J'ai pris 2 paquets de faux pimps à l'orange comme ça. Et 2 paquets de faux pimps cerises. J'aime beaucoup ces gâteaux-là. Même si pareil, j'essaie de ne pas en acheter très souvent. Et alors ça, les chamonix, c'est tellement bon. Voilà, donc mon but quand même, c'est de ne pas refaire de courses avant fin mai, début juin. Là, vous allez voir, j'ai vraiment de quoi faire au niveau des produits non périssables. Les seules courses que je referai, ce sera probablement des fruits et légumes. Ensuite, j'ai repris des herbes de Provence parce que je n'en avais plus et c'est de la marque Ducros. D'habitude, je prends la marque Cook qui est bio, mais là, il n'y avait que ça. Et pareil, j'ai repris du cumin, parce que ça, le cumin, c'est la vie, et j'en avais plus non plus. J'ai pris 2 grosses boîtes de pois chiches comme ça, parce que c'est quand même vachement pratique quand ils sont déjà cuits. Ensuite, j'ai pris du sucre complet de canne, lui, c'est de la marque Étiquable, donc ça, c'est cool, parce que j'ai plus que du sucre de coco, mais c'est bien des fois d'avoir d'autres sucres pour faire d'autres recettes. Ensuite, j'ai pris 2 yaourts. 2 yaourts comme ça, Alpro, un à la vanille, un à la coco, non, ou 2 à la vanille, 2 à la vanille, parce que j'aime bien ces yaourts là, ils sont bons. Bon bien, j'en prends pas 40 parce qu'ils sont quand même chers, mais j'aime bien ceux-là. Ensuite, on arrive dans les trucs parfaitement pas healthy. J'ai pris 2 paquets de viennois, comme ça me rappelle mon enfance, j'en mangeais quand j'étais petite. Alors on est d'accord que c'est hyper méga calorique, hyper méga sucré, mais mon Dieu, je trouve ça trop bon, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris des petits fromages blancs comme ça, bah voilà, parce que j'avais envie de manger un peu de laitage, même si je sais que je vais avoir droit à des maux de ventre et à des boutons. Alors, je suis pas spécialement réactive au laitage, mais des fois les intestins ils aiment pas trop, mais surtout les boutons je vais en avoir, ça c'est sûr. Dans la catégorie toujours pas healthy, j'ai pris des danettes, caramel, praliné et chocolat. Voilà, je sais c'est le mal, mais ça aussi, ça me rappelle mon enfance. Et en ce moment, j'ai vachement besoin de nourriture, je vous ai dit, réconfortante. Je me rends compte, la compo, c'est pas la même. Là, c'est lait entier, sucre, cacao maigre. Et là, c'est lait demi-écrémé, sucre, crème de lait, chocolat. Bref, bon. Ensuite, j'ai pris plusieurs bouteilles de vinaigre blanc pour le ménage. Ça, je fais tout au vinaigre blanc, c'est vachement bien. J'ai pris du vinaigre de cidre bio, aussi bien pour mes vinaigrettes que pour ma dernière eau de rinçage pour mes cheveux. Comme ma dernière bouteille est en train d'être entamée, j'avais peur de tomber en rade et je voulais surtout pas, surtout que l'eau est vachement chlorée en ce moment. Donc pour les cheveux, il faut vraiment faire un rinçage acide. Ensuite, j'ai repris 2 paquets de pâtes et j'étais super heureuse de voir qu'il y avait la marque Priméal sur Oura. Donc j'ai pris des ressorts complets et des coquillettes demi-complètes. Voilà, parce que ça me paraissait fort sympathique. Je me suis fait mon petit auto cadeau de Pâques. Voilà, vu que je n'ai pas vu ma famille. D'habitude, c'est ma famille qui m'offre ce genre de conneries là à Pâques. Mais du coup, j'ai acheté des petits œufs Milka. Voilà, bon, il n'y avait pas grand chose. Hein. Clairement, niveau chocolat de Pâques sur Oura, il n'y avait quasiment rien. Mais il y avait des petits œufs de Pâques, donc je suis très contente. Voilà. Et on dira bonjour le plastique, bonjour les calories, bonjour tout ça, hein, le sucre raffiné, etc., etc., etc.
Niveau bio, j'ai repris un pot de miel. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il était bio mais qu'il était en 1 kg et que c'était pas trop cher du coup. Alors le miel je m'en sers plus comme ça, je m'en sers soit dans mes masques cheveux, soit pour cuisiner. Et j'ai repris de la purée de cacahuètes parce que ma commande Casidomi, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai un gros souci de livraison. Le livreur ne me l'a encore pas livré, donc comme je mange quand même pas mal de purée d'oléagineux, bah, j'ai repris du beurre de cacahuètes de chez Etikable. J'ai pris 2 bouteilles de coca, je sais c'est très mal, mais en fait à la base je ne bois quasiment jamais de coca sauf dans les occasions, quand je suis pas chez moi. Je bois du kombucha, sauf que le kombucha chez Oura était hors de prix et chez Casidomi je n'ai pas pu avoir le mien, because, toujours la même raison. Donc j'ai pris du coca, moi je prends du sans sucre, sans caféine, il me semble. J'espère que c'est bien celui-là que j'ai pris, sans sucre. Normalement c'est le sans sucre, sans caféine, non? Que j'ai pris? J'espère. Arôme, donc caféine. Ah bah non, il me semblait que j'avais pris le sans sucre, sans caféine. Oh, je suis déçue. Donc faudra que je fasse gaffe, j'aime pas trop boire de la caféine. Ensuite, j'ai pris des raviolis frais, j'adore ça. J'ai pris donc 2 paquets raviolis épinards, ricotta épinards, pardon. Et 2 paquets 4 fromages. J'ai pris des gnocchis, ça c'est vraiment le plaisir, mais j'aime beaucoup les gnocchis et du coup, voilà. J'ai pris du couscous parce que j'adore ça et en temps de flemme, c'est super rapide à faire, c'est super bien. Et d'habitude, je prends le complet chez Casidomi, mais pareil, toujours la même histoire. Donc j'ai pris de la marque Cora. Ensuite, j'ai pris des soupes de la marque Priméal que j'achète de temps en temps chez Greenwiz. J'étais bien contente de les trouver là. Le velouté de légumes anciens. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le velouté de tomates lentilles corail. Il est super bon. Et je trouve que ça dépanne toujours d'avoir ça dans le placard. Genre, t'as pas envie de faire à manger. En même temps, t'as pas trop envie de manger mal. Hop, tu dégaines ça, t'as des légumes, t'as tout et la compo est correcte. Et j'ai pris velouté de légumes verts. Il y avait encore d'autres sortes, mais j'en ai pris que 3 parce que ça suffit. Ensuite, j'ai pris 2 brioches comme ça. Mon Dieu, c'est le mal, je sais, mais c'est tellement bon. Et j'ai tellement pas du tout la foi de faire des brioches. De toute façon, j'ai presque plus de farine, enfin, plus beaucoup de farine. Et il n'y avait plus de farine en stock chez Oura. Il n'y a plus de farine nulle part. Donc, voilà. Merci Aris. Ensuite, j'ai pris 2 trucs qui sont le mal aussi. De la crème de marron et du Nutella. Alors pourquoi du Nutella? Parce qu'à la base je voulais de la nocciolata et il n'y en avait plus et je sentais que psychologiquement je ne pouvais pas survivre sans pâte à tartiner et clairement moi la pâte à tartiner faite maison je trouve que ça ne vaut absolument pas une pâte à tartiner industrielle. Pour moi celle qui se rapproche le mieux du Nutella c'est la nocciolata, toutes les autres je les trouve pas bonnes, quasiment toutes, donc bah, j'ai craqué. Alors autant vous dire qu'il va me faire long feu mais voilà, je vais l'économiser, mais j'ai craqué sur d'huile de palme et tout le tintouin qui va avec. Ne me faites pas la morale, s'il vous plaît. Et pour finir, encore d'autres produits laitiers. J'ai pris des petits chèvres à poêler comme ça. J'adore le chèvre. À la base, je voulais acheter du chèvre quoi, à manger. Sauf que, eh ben, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. C'était tout épuisé. Donc ça avait l'air très bon. Je ne préfère pas regarder la compo. Hein. On ne regardera pas la compo, mais ça avait l'air très bon. J'ai pris du fromage à raclette pour faire fondre sur les pommes de terre. Je trouve ça tellement bon. Même si c'est plus la saison des raclettes, c'est pas du tout dans l'idée de faire une raclette, c'est dans l'idée de faire fondre le fromage sur les pommes de terre. Je trouve ça trop délicieux. J'ai pris du beurre parce que j'en mange très peu, mais parfois j'en ai besoin pour cuisiner ou autre. Donc généralement ça me dure ultra longtemps des plaquettes de beurre. Là c'était par 2, donc j'en ai vraiment pour un siècle. Et les 2 derniers produits de ma commande, si j'ai rien oublié, c'est ça. C'est du fromage. J'avais très envie de fromage. Je suis une grosse consommatrice de fromage à la base. Mais je suis consommatrice généralement de bons fromages. Vous voyez, les bons fromages du marché, tout ça. Là, clairement, il n'y avait plus rien chez Oura. Tout était épuisé. Donc j'ai pris ce qui restait, c'est-à-dire du coulommiers de la marque Cora et du double crème de la marque Cora. Alors j'aime bien ces fromages. Mais voilà. Donc des fromages, voilà. Et vous avez le tour de mes courses.
Alors autant vous dire que je ne rachèterai pas de sitôt des courses, mais je suis bien contente d'avoir tout ça parce que ça va me varier un peu l'alimentation. C'est vrai que moi, au-delà de faire cuire de la semoule, des pâtes et des légumes vapeur, je ne fais pas grand-chose. Là, je vais avoir de la nourriture plaisir. Le tout, ça va être de la faire durer longtemps parce que je me refuse de racheter ce genre de conneries. Pas avant juin, même plus tard s'il faut, enfin jamais quoi, enfin jamais, non, faut jamais dire jamais. Mais clairement, là, c'est des courses pour au moins un mois, voire plus, un mois et demi. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais ranger tout ça. Bonjour, je vous retrouve seulement maintenant, il est 12h40, on est mercredi 15 avril. J'ai pas foutu grand chose ce matin, j'ai extrêmement mal au dos, vraiment très mal là depuis hier soir. Alors le dos est le lieu de toutes les tensions chez moi, mais alors quand ça se coince toujours sur toute la moitié haute du dos, ça craque de partout, c'est horrible, j'ai super mal. Donc ce matin j'ai fait un tout petit peu de yoga pour essayer d'étirer tout ça, mais vraiment j'ai mal et j'ai rien eu le courage de faire d'autre. J'ai glandouillé sur les réseaux sociaux et j'ai fait un peu de crochet. J'ai aussi grignoté les cochonneries que je vous ai montrées dans mes courses d'hier. Et là, je viens de me préparer à manger. Donc, c'est des tortellini ricotta épinards. Et j'ai fait une sorte de pesto aux fans de radis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu les recettes sur Internet, tout simplement. Et du coup, je me suis un peu inspirée. J'ai en fait mixé mes fans de radis avec un peu d'huile, un peu de sel, un peu de jus de citron, des pignons de pain. Et j'ai mis quelques noix de cajou. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce sera bon. Je n'ai jamais mangé de fan de radis de ma vie. Je vous retrouve, on est déjà le soir. Je vous ai complètement lâché aujourd'hui. J'ai rien foutu de la journée, j'ai fait que du crochet. Si tant est que faire du crochet n'est rien foutre, hein. Je vais tenter, du coup j'ai lavé mes cheveux, de faire des boucles encore comme la dernière fois avec la même technique mais en la variant un petit peu. Mimine, qu'est-ce qu'il y a mon chou? Tu veux des câlins mais tu t'en vas tout le temps. Donc, je me suis armée de mes soins sans rinçage, de mes foulards. Cette fois, j'ai pris des foulards, mais des collants. J'aurais très bien fait l'affaire, mais j'avais la flemme de chercher les collants et les foulards étaient plus accessibles. Voilà, donc je vais les plier. Bref, c'est des foulards qui ne valent rien du tout, en satin. Et je vais mettre tout en accéléré parce que je pense que j'en ai au moins pour 10 minutes et vous n'allez pas me voir 10 minutes entortiller mes cheveux. Voilà. J'ai coupé parce que vous avez même pas tout vu parce que c'était tellement long, j'ai dû mettre 20 minutes à faire ça. En fait, le but c'est de répartir du coup les tortillons en 3 pour que déjà les boucles soient un peu plus fines et que surtout ça boucle plus haut, puisqu'en fait je me suis rendu compte que si je mets le foulard, le legging, le collant, ce que vous voulez, que devant, il y a toute une partie derrière qui est complètement raide. Et là le but c'était de voir si en répartissant sur 3 sections, sur 3 périmètres différents de la tête, ça allait boucler plus vers les racines. Donc résultat demain, qu'est-ce que j'ai mis sur mes longueurs? Vous allez voir que j'ai mis pas mal de trucs. J'ai mis comme d'hab un peu de gel d'aloe vera, j'aime beaucoup celui de chez Sentifolia que mes cheveux apprécient beaucoup. Que j'ai mélangé avec un peu de, toujours mon cocktail Curl Remedy que vous connaissez, que j'adore. Et j'ai mis cette fois un peu de Boost Curl pour essayer de fixer les boucles. J'espère ne pas en avoir mis trop, que ça va pas cartonner trop tout ça. Mais je veux aussi que ça tienne un peu, donc un peu de Boost Curl, mais vraiment pas beaucoup sur chaque mèche, vraiment pas beaucoup. Et sur les mi-longueurs et pointes, j'ai mis un peu de crème lactée de chez De Novo, qui est très 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 bien pour les cheveux. Et j'ai suivi les conseils de Delphine, ma copine Delphine l'astucieuse, qui met sur ses pointes encore mouillées ce baume onctueux de chez Clémence et Vivien que j'adore. C'est un baume à base de beurre de karité, donc ça c'est le format de voyage. Et bon, il est bien entendu parce que je m'en sers pour tout, pour le visage, les lèvres d'ailleurs. J'ai les lèvres sèches. C'est un baume fouetté qui est pas du tout rigide, enfin rigide. Là j'ai la peau sèche aussi, qui est pas du tout dur comme du beurre de karité brut.
Donc c'est hyper agréable à utiliser, c'est un baume vraiment que j'aime d'amour. Dedans, on a du beurre de karité en tout premier, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, de l'huile de prune, je crois. Encore plusieurs autres huiles, enfin plein de bons trucs. Et du coup, j'ai entortillé autour de 3 foulards parce que c'est léger et que ça va pas trop me peser sur la tête. J'ai accroché comme j'ai pu sur le dessus avec un élastique pour que ça me dérange pas pendant la nuit. Peut-être que je mettrai un bonnet en satin pour dormir, je pense, pour pas que tout se barre. D'ailleurs, il y a ça, je vois, qui se barre, mais je sais pas trop si c'est grave, je ne pense pas, donc je vais le laisser comme ça, voilà, et je m'en vais retourner à mon crochet parce que je n'ai absolument rien envie d'autre, rien envie de faire d'autre aujourd'hui. Voilà, j'ai extrêmement mal au dos, je sens toutes les tensions qui viennent dans le dos là, c'est merveilleux, et je sais très bien à quoi c'est dû. C'est dû à la perspective de la reprise de l'école qui m'angoisse énormément. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est jeudi 16 avril déjà, mais qu'est-ce que le temps passe vite, c'est horripilant, ça me fait flipper, ça m'a toujours fait flipper le temps qui passe, mais alors en ce moment je trouve qu'il passe encore plus vite le fait que les journées ça, se suivent et se ressemblent, bah c'est déjà mon quotidien de base, les journées qui suivent et qui se ressemblent, mais alors là, je trouve que c'est encore pire, même si c'est appréciable puisque je fais ce que je veux, en plus là je suis encore en vacances. Mais ce qui est flippant aussi, c'est que quand je vais reprendre le boulot, on aura passé un temps plus long que les grandes vacances chez nous. Et j'ai l'impression d'avoir passé une semaine en fait. Donc je me dis que, est-ce que je profite vraiment du temps? C'est une bonne réflexion parce que voilà, c'est flippant quoi. Quand t'attends les grandes vacances, tu te dis c'est le truc de l'année quoi. Et en fait là, on aura passé plus de temps chez nous pendant les grandes vacances et j'aurais même pas l'impression d'avoir passé des vacances. Enfin, d'un autre côté, c'était pas des vacances, j'étais en télétravail la majorité du temps. Et il y a quand même beaucoup de stress voilà, ce qui plane sur nos têtes, les infos, tout ça, machin. C'est assez stressant. Du coup, je sais pas si on a l'esprit à vraiment se reposer, se détacher et profiter. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas l'esprit à se profiter. Je suis assez stressée depuis quelques jours. Depuis l'annonce de la reprise de l'école, ça me stresse vachement. Et outre le fait que reprendre l'école me stresse beaucoup, surtout, enfin, je vois pas du tout comment c'est possible en respectant des gestes barrières, etc. Dans la classe d'âge avec laquelle je travaille et dans les conditions dans lesquelles on travaille, je veux dire, les locaux, tout ça, c'est complètement impossible. Enfin, bref, on va bien voir. De toute façon, je pense qu'on aura juste à appliquer ce qu'ils vont nous dire et à se taire comme d'habitude. Et aussi parce qu'il y a la rentrée prochaine qu'on va préparer. Là, du coup, si on reprend, qu'on va vraiment attaquer et qui me stresse énormément. La rentrée prochaine, c'est un cauchemar pour moi. Je vous en parlerai peut-être ou pas. Mais alors, je change pas d'école ni rien du tout. Mais il y a voilà, des choses qui font que ça va être très très dur. Et j'angoisse énormément. Et sincèrement, il reste une micro-chance que j'échappe à ce que je ne veux pas subir. Et j'aurai la réponse le 27 avril. Donc je prie parce que ouais, franchement, je vais passer une année de merde. Mais vraiment, quoi. Je pense que je peux facilement me retrouver au fond du trou, niveau angoisse, stress, etc. Rapidement dans l'année si ça se profile comme ça se profile. Voilà. Pas très gai tout ça, mais il y a des jours avec, des jours sans. Ceci dit, j'ai bien dormi. J'ai beaucoup moins mal au dos qu'hier. Hier, j'avais tellement mal au dos. Je viens de faire 45 minutes de vélo elliptique, ce qui est fort bien. Avec ma coiffure, bon, je l'avais remontée dans un bonnet en satin pour la faire du vélo parce que sinon c'est trop chiant. Cet après-midi, on défera ça quand il y aura un peu de soleil sur le balcon pour voir ce que ça donne. J'ai l'air un peu d'une poulpe, d'un poulpe d'ailleurs. Regardez ça. J'ai l'air un peu d'un poulpe, mais moi ça me fait rire. Et puis voilà, on s'en fout quoi. Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et vous savez quoi, vous n'allez pas le croire, si vous aviez suivi mon histoire avec mes colis Casidomi, ma commande Casidomi était répartie en 2 colis, apparemment divisés sur 2 plateformes différentes, je ne sais pas pourquoi. Le premier colis m'a soi-disant été présenté et je n'étais pas là, sachant que ça a été livré genre la semaine dernière, pendant le confinement, et je ne suis pas sortie depuis au moins 3 semaines. Donc je n'étais pas là, ça me passe gros comme une baraque.
Donc j'avais fait une réclamation auprès de la poste, c'est super énervé, qui m'avait dit que mon deuxième colis était sur une plateforme fermée et qu'elle savait pas trop quand ce serait livré. Et la surprise du jour, c'est que mon colis est arrivé aujourd'hui et j'étais chez moi du coup. Mais que le livreur a quand même osé me dire qu'il était venu hier et que j'étais pas là. Ouais, alors hier, je t'explique, j'ai pas bougé et en plus, je n'ai pas fait le moindre bruit. Je n'ai pas passé l'aspirateur, je n'ai rien fait. Je veux dire, j'étais en mode lock hier sur mon canapé, c'est-à-dire que si t'avais sonné, j'aurais entendu. Bref, c'est pas grave, passons. Le colis est chez moi, je l'ai pas encore ouvert. Je vous montre ça tout à l'heure quand je l'ai ouvert. Donc, comme mon colis est divisé en deux, celui-là est lourd. Alors, enfin, elle était grosse ma commande. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, il y a la moitié de ce que j'avais commandé. L'autre moitié étant repartie chez Quasi Demi. Voilà. Bien, sur ce maintenant, je vais faire la vaisselle, enfin plutôt remplir mon lave-vaisselle et le lancer. Et me poser un petit peu. Je tiens toujours un journal de confinement plus ou moins détaillé selon les jours avec ce que je fais, un peu ce que je ressens. Mais hier, j'ai oublié de noter l'après-midi, du coup je vais le faire et je vais noter ce matin aussi. Et bien voilà, voilà, une petite journée qui va encore se dérouler identique aux précédentes. Voilà.